quand tu écoutes, puis que tu apprends à discerner sa voix, ben finalement, son idée, c'était pas forcément celle que tu avais, mais c'est toujours la bonne. C'est dingue, parce que du coup, en écrivant ça, j'ai récupéré un peu les lettres de nouvelles que j'ai envoyées toutes ces années. On dit, ah ben j'étais à tel endroit. Et j'ai senti que je devais parler des endroits rocheux. Donc on voit dans le livre que c'est dans les montagnes, tout ça, que c'est quand c'est moins facile, tu vois. Pas juste j'ai fait ça, j'ai eu la victoire, c'est génial. Et puis voilà, puis les gens ils se disent ben super, ce mec il a que des victoires. Bon, ma vie c'est pas comme ça. Puis ben, leur raconter un peu ce qui se passe dans les coulisses, quoi. Et De... tu racontes ce qui se passe dans les coulisses, notamment en lien avec une visite à, finalement, je crois que c'est la plus grande foire mondiale du livre, Ouais, carrément. À Francfort, Ouais. en Allemagne. Mhm. Tu es allé là-bas, pourquoi? Ben, en fait, je suis parti là-bas, pas pour ce livre, mais ni pour un livre en français. Je suis parti là-bas avec le rendez-vous dans la forêt en allemand. J'ai pris aussi la version anglaise. Mais mon idée, c'est que j'allais trouver un moyen pour atteindre le peuple germanophone. Et puis, je suis parti tu sais, plein d'espoir et tout ça. J'avais dans mon sac des livres qu'on avait imprimés à prix d'or. Parce qu'en fait, quand on imprime peu, le Ça coûte livre très cher. devient une fortune. C'est 50 balles le livre, tu vois. Et donc, du coup, chaque livre que tu donnes à un éditeur ou quelque chose comme ça, en fait, c'est une semence un peu chère, quoi. Et puis, ben, du coup, moi, je me suis dit, ça va marcher, mais on a été accueillis comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Je veux dire, genre, on n'était pas du tout dans l'état d'esprit de ce qui se faisait. En fait, les gens, on les reconnaissait, ils sont en cravate et tout, et puis nous, on est venus en jeans, tu vois. Ils ont leur attaché caisse, puis ils ont déjà rendez-vous, tout. Puis tu arrives là, tu as essayé de faire des rendez-vous, mais vu que tu n'es pas connu dans leur monde, tu peux pas l'avoir. On a été un petit peu comme une guérilla, puis on s'est ramassé plein de refus tout le temps. C'était terrible parce que, c'est- en fait, pour aller là-bas, ça coûtait, sauf c'est erreur, hein, le souvenir que j'ai, mais on a dû payer 500 balles pour rentrer, quoi. Puis après, il y avait le train, puis on n'avait plus d'argent. On n'avait plus nos salaires et tout, puis on a pris le reste pour payer ça. Puis on s'est dit, ben, le tout pour le tout, il faut que ça marche. Si on n'arrive pas là, on va pas s'en sortir. Enfin, avec cet état d'esprit. Alors concrètement, ça a été un peu le bide, hein, Bah ouais, tu le dis. bah, purée, c'était Mais vraiment. finalement, tu as quand même pu, dans ces circonstances difficiles, découvrir la présence de Dieu. Ouais, alors il y a un moment, moi j'en pouvais plus, j'étais découragé. Faut imaginer que ces halles, je pense, peut-être j'exagère, mais c'est grand comme Yverdon, mais c'est des halles. C'est quoi? C'est des halles avec des gens du monde entier. Et puis, t'es, t'es perdu, moi j'en pouvais plus, puis j'ai dit, bah, moi je m'asseye là, quoi. J'étais avec un collègue, j'ai dit, bah, fais ce que tu veux. Il a dit, ouais, on pourrait encore essayer, peut-être ça pourrait marcher. Bah, moi je reste là, je m'arrête. Et puis j'étais là comme ça, puis tout à coup j'ai vu en face de moi Scandinavia. Puis ça m'a intrigué parce que ce stand-là était rempli de couleurs chaudes. C'était, ouais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le stand n'était pas en glaçon. Donc je me suis approché comme ça, parce que curieux. Puis tout à coup, je vois Danemark, tu vois. Puis je me rappelle, je m'étais battu pour que mon livre sorte là-bas. C'était idée reçue. Il fallait trouver des éditeurs, trouver des traducteurs et tout ça. Et puis les gens me disaient, mais pourquoi le Danemark? C'est un tout petit pays. Il y a encore moins d'habitants qu'en Suisse. Qu'est-ce que tu veux cette langue est parlée juste là et par quelques Esquimaux. Et qu'est-ce que tu... Puis je dis, ben, j'en sais rien, tu vois, c'est Dieu qui me met à cœur ces gens. Et puis voilà. Et puis, du coup, ils ont sorti le livre, puis c'était un bide nouveau. C'est-à-dire que ils en ont imprimé 1000, et puis à la fin, ils les donnaient parce que ça se vendait plus. Et puis du coup, moi, je revois ça, ça me rappelle tout ça. Et puis là, il y a une dame qui vient, je vois qu'elle a les habits, la couleur du stand, le logo, tout, et puis elle me parle. Puis moi, je suis dans mon trip de souvenirs, et puis je me dis, mais purée, le Danemark, purée, je me suis tellement battu pour vous.
Et puis elle me dit, mais vous êtes qui, tout? Ben, je dis, bah, regardez, j'ai fait cette BD, puis j'ai sorti la version anglaise, parce que j'ai pas pris la version danoise, tu vois. Quoi bon, j'ai pris la version anglaise, puis elle a fait, oh, c'est vous qui avez fait ce livre? Je dis, ben ouais. Puis après, elle m'a dit, mais moi, ça m'a tellement touché. Je l'ai trouvé au Danemark. Et puis, comme elle m'a expliqué, c'est grâce à ça qu'elle fait le métier qu'elle fait aujourd'hui. Parce qu'elle s'est dit qu'en tant que chrétien, on peut faire autre chose que ce que tout le monde fait. On pourrait faire des BD comme ça. Puis alors, c'est vous qui avez fait ce bouquin. Puis moi, j'ai dit, ouais, c'était incroyable la probabilité de tomber sur cette personne, sur une personne qui a lu ce livre que je pensais qu'il servait à rien, enfin, pas mais que c'était un bide, mais en fait non. Il y a des choses qui ont touché des cœurs, suscité des vocations. Donc Ça m'a finalement, encouragé, quoi. quand on essaye d'écouter Dieu, parfois, on essuie des bides peut-être, mais parfois il se passe des choses, y compris dans les échecs qu'on peut connaître. Ben, en fait, il y a une sorte de théologie que j'ai rencontrée dans mon chemin de vie, où des gens pensent, ah, si c'est Dieu, donc c'est forcément le succès, la gloire, puis Hollywood, puis il y a des mecs avec des cigares qui vont signer des contrats. Mais en fait, je me rends compte, c'est pas forcément. Dieu, il peut t'amener dans des choix qui t'amènent dans des déserts. Et puis ces déserts, eh ben, il y a des gens que tu vas rencontrer, que tu rencontreras nulle part ailleurs. Il y a des richesses. Il y a toi-même qui vis des choses. Pourquoi Israël a dû passer par le désert si longtemps avant d'arriver au pays promis? Mais parce que pour avoir une rencontre avec Dieu. Puis dans ces déserts, tu rencontres Dieu, tu remets les priorités au bon endroit, tous ces trucs qui brillaient devant tes yeux, et puis tu le fais pour lui, c'est clair. Mais tout ça, c'est éteint, ben, il ne reste plus que Dieu. Puis finalement, c'est là que tu grandis vraiment. Ouais. C'est pas dans Si tu avais que les en quelques victoires. mots à nous dire, comment est-ce que tu vis cette écoute de Dieu? Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, toute une série d'idées qui nous traversent l'esprit, et c'est parfois pas très simple de savoir si elles viennent de nous ou si elles viennent du Seigneur. Ouais. Ouais, c'est marrant, ça me vient juste maintenant. Je me rappelle, j'avais ces questions-là, parce que c'est clair, je lis la Bible, pour moi c'est la parole de Dieu, et puis toute autre façon qu'il aurait de parler, ça doit correspondre à la Bible. Pour moi, si ça sort de l'enseignement biblique, je sais que c'est pas lui. Mais j'étais avec ces questions-là à Yverdon, il y a de ça vraiment longtemps, je me souviens très bien. Ouais. J'ai venu faire un camp avec l'école. C'était un camp vert, ils appelaient ça. Et c'était horrible pour moi. Mais je vous l'ai peut-être déjà dit une autre fois, peut-être ça vous dit quelque chose. Non, non, vas-y, je pense Ouais, ouais, que... ouais. Alors c'était horrible parce que, en fait, j'étais dans une classe où ils avaient un nouveau sport, c'est se moquer de ma foi, tu vois. Et puis donc pour moi, passer une semaine avec eux, je me suis dit, mais quelle horreur, qu'est-ce qu'ils vont encore trouver à faire? Et tout ça, puis j'avais supplié Dieu, j'avais dit, Seigneur, fais que je rencontre un chrétien, une chrétienne, ou je sais pas, quelqu'un à Yverdon, je connais rien, Yverdon, c'est quoi? Je connais pas cette ville, moi, tu vois. Et puis j'habitais Bienne. Non, j'habitais Sonsbeau, mais j'étais à l'école à Bienne. Et puis c'était comment exactement? C'était je crois, le lendemain, j'ai reçu un courrier. J'étais Le lendemain de ton arrivée, de ma prière. de ta Ouais, prière, ouais. d'accord? Et j'ai reçu un courrier sur le lit. Et puis j'habitais chez mes parents. Et puis j'ai ouvert ce courrier, puis ça venait d'Yverdon. Et moi, ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit, qui c'est qui m'écrit, toi? Je veux dire, à ce moment-là, je ne faisais pas de BD, j'étais pas... Il n'y a pas des inconnus qui m'écrivaient, quoi. Puis d'ailleurs, personne ne m'écrivait, toi. J'étais en ado, on ne s'écrit pas, toi, je sais pas comment. Puis j'ai vu ce courrier, Yverdon, puis j'avais un peu... Je me suis dit, wow, ça c'est du Seigneur, je sais pas. J'ouvre, puis c'est une dame qui m'a dit, vous m'avez une fois rencontré dans le train, voilà, j'habitais Verdon, que Dieu vous bénisse. Puis elle m'a donné tout plein de paroles. Puis moi, j'ai vu l'adresse, puis quand je suis arrivé ici à ce camp de persécution, le camp vert, ouais, non, c'était terrible. Mais en plus, j'étais pas très sage, alors aujourd'hui, je les prendrais autrement, tous ces moqueurs. Mais du coup, j'ai cherché cette rue à Yverdon. Puis je suis arrivé à un endroit, hein,
Et puis j'ai sonné, voilà, dans un appart quelque part. Puis là, il y a une personne qui m'a ouvert, mais elle était rayonnante de Dieu. J'ai rarement vu ça, quoi. Elle rayonnait de Christ, quoi. Puis j'étais comme ça, tu vois. Puis elle m'a dit, oui, c'est à quel sujet? Puis je dis, ben, c'est moi. Vous m'avez écrit, là. En fait, quelqu'un de cette adresse-là m'a écrit. Puis c'était une personne qui vivait que de l'écoute de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faisait rien d'autre que prier et puis d'être à l'écoute. Puis par exemple, un exemple, tout à coup, le Seigneur lui dit, ah, ben toi, maintenant tu prends le train, tu vas à Pétaouchnok, c'est en Suisse allemande, et puis elle sort là, puis là, maintenant tu sonnes à cette porte, puis c'était quelqu'un qui était juste avant qu'elle se suicide, puis elle avait fait une prière à Dieu, que Dieu vienne la secourir, puis tac, voilà, elle était devant avec le message de l'Évangile. Et ça, tu dirais que c'est une expérience qui a marqué vraiment ta spiritualité, et finalement tu as voulu, tout au travers de ta vie, jusqu'à maintenant, essayer en tout cas de vivre comme cela. Après, je lui ai demandé, mais comment on fait pour écouter Dieu comme ça, si précisément? Puis elle a dit, il faut, c'est pour ça que j'ai dit toute cette phrase-là, toute cette histoire-là, pour venir à cette conclusion. Il faut que tu développes une oreille de disciple. Puis j'ai dit, mais comment c'est si c'est lui? Puis il dit, il faut que tu cherches, puis tu continues, puis tu aiguises cette oreille. Donc j'ai continué d'être comme ça, à l'écoute, de dire, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Puis je regardais le résultat, puis je dis, ah ben alors, quand c'est comme ça, c'est pas à lui. Puis voilà, puis comme ça a pris des années, Mais en fait, je crois que Dieu, il nous parle à tous. Il n'y a pas des gens qui choisissent, puis disent, bah lui, je vais le parler, mais à lui, non, lui, là, elle, là. Non, il nous parle à tous, mais c'est nous qu'on est en mode boucher. Alors, pas charcuterie, mais boucher, genre, on est manque de foi, incrédulité. C'est ça, je pensais, se dire, non, mais c'est pas possible que Dieu me parle à moi. Et donc, du coup, là, ça fait une couche de non-écoute qui est difficile à traverser. Et donc, du coup, si tu comprends le principe d'une chose, c'est tout simple. Tu invites Christ à habiter en toi. Donc, tu es le temple de Dieu, donc il habite en toi. Vous êtes donc deux. C'est une sorte de schizophrénie spirituelle. Vous êtes deux. Eh bien, Dieu pense en toi. Et tu dois apprendre à discerner quand c'est lui ou c'est toi. Et en fait, de comprendre ça, c'est plus simple. Alors, tu apprends. Et finalement, il n'y a pas vraiment une école. Parfois, et on peut aussi s'en coubler et connaître aussi parfois des échecs parce qu'on aurait mal écouté. Tu fais bien de préciser. Je ne pense pas qu'on peut apprendre à skier sans tomber. Ou bien, je ne sais pas, c'est une drôle de technique. Mais tu tombes, et puis ma foi, tu as le droit de recommencer. Et puis voilà. Puis petit à petit, tu développes ça, ouais. Super. On va te retrouver tout à l'heure pour la prédication. Merci beaucoup, Alain, pour ce témoignage. Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir accueillir Alain Auderset ce matin ici. Merci de le bénir, merci de l'encourager aussi sur son chemin. Et que, Seigneur, tu ouvres aussi nos cœurs à la présence de ton esprit afin que nous puissions ensemble grandir dans la connaissance de ton nom. Amen. Merci, Serge. Ça va? Vous allez bien? Ouais, tranquille? Ouais. Moi, j'aime bien comparer une personne à un arbre. Je vous explique pourquoi. Parce que il y a un tronc et puis il y a des branches. Et puis il y a des branches, puis après il y a des sous-branches, Et puis comparer nos vies à ça, je dirais que si on réfléchit dans nos vies, des fois on a le travail, le couple, les enfants, et les passions, et tout ça, c'est comme des branches. Je pense que si on veut être un arbre vraiment solide, il ne faut pas qu'une de ces branches ce soit Dieu. Il faut que dans votre vie, le tronc soit Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous lui laissiez la première place. Vous êtes d'accord avec l'idée? Parce que ça veut dire que si le jour où votre couple s'arrête,
ben, c'est foutu, l'arbre est foutu. Mais il y a une chose qui ne va jamais arriver, c'est que Dieu restera toujours là. Il traverse les siècles. C'est la seule chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Tout le reste, vous pouvez le perdre. Je suis désolé, hein, des fois on s'accroche, on espère que... Mais tout le reste peut disparaître. Sauf Dieu ne disparaît jamais. Donc quand vous mettez votre priorité sur Dieu, ben, vous avez une stabilité que vous ne pouvez pas avoir avec les autres branches, avec les autres choses. Alors après, ça veut dire aussi les priorités. Ben, après Dieu, une de mes priorités, c'est les enfants, c'est le couple, tout ça. Mais par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est bien joli de le dire, tu vois. Ben, je me rappelle une fois, mon fils, je le crois, je sors du boulot, je me suis dit, ça y est, je vais devoir avancer ce dossier, ce dessin, tout ça. Et puis mon fils, il me dit, je vais promener le chien, tu viens avec moi? Alors il est grand, hein, c'est un grand bonhomme déjà, mais puis du coup, à ce moment-là, c'est très vite, c'est quelques petites secondes où tu te dis, c'est quoi tes priorités dans la vie? Eh bien, je laisse le boulot, puis je dis, oui, fiston, je viens avec toi. J'avais d'autres choses à faire, j'avais des choses urgentes, mais finalement, qu'est-ce qu'est l'urgence? Ben, c'est mes priorités. Puis j'ai passé un temps avec mon garçon qui était vraiment super. On a pu se parler, on a été en forêt. La forêt, ça aide à ça. Ça aide à ça, simplement parce que c'est calme, mais c'est vrai que les arbres dégagent, on a découvert scientifiquement, ils dégagent des phéromones de bien-être, puis certains arbres plus que d'autres. Et même, par exemple, sous un tilleul, on a plus de facilité à parler, à ouvrir son cœur. Je pense que ça dégage des trucs. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante avec les arbres, c'est que quand vous pensez à un arbre, vous pensez à la forme générale, peut-être même si vous voyez plus loin, aux racines. Mais en réalité, ce qui vit dans un arbre, ce n'est pas le tronc. C'est juste sous l'écorce et le tronc, il y a ce qu'on appelle l'aubier. Et c'est là qu'est la vie. Et le reste, il n'en a pas vraiment besoin pour vivre. Si, pour rester debout, pour résister, tout ça, mais la vie, elle passe dans ce petit passage. Et on devrait aussi voir les gens comme ça. Ce que sont les gens, ce n'est pas les choses qu'ils possèdent. Des fois, on voit des gens qui ont telle habitation, telle responsabilité, puis on se dit « Ah oui, lui, c'est ça ». Mais on devrait voir les choses réelles. Comment va la vie entre la relation? Parce qu'en fait, dans cet aubier, c'est impressionnant ce qui se passe. C'est que c'est un véritable ascenseur de vie. Donc les feuilles récoltent la lumière, elles mangent la lumière, ça descend sous terre. Sous terre, ça se négocie avec tout un petit monde qu'il y a sous terre. Ça fait des échanges de sucre et tout ça. Puis ça remonte en haut. Enfin, c'est rempli de vie. Ben, c'est dans cette relation aussi avec Dieu. Et il faut manger la lumière. Bref, je me rappelle d'une fois, puis c'est ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est que, voilà, Dieu m'a dit, bon, voilà, on est à un croisement de chemin, Alain. Oh, moi, je ne sais pas, je ne vois pas très bien, en fait. Je ne vois pas bien l'avenir. Je dois être spirituellement assez malvoyant. Je vois un peu là-haut, le bout de mon nez. Puis même des fois, je me dis, ben, l'année prochaine, on va essayer d'arriver là. Je ne sais pas si on y arrivera, mais ouais, voilà. Et il dit, non, Alain, on est à un croisement de chemin. Alors, si tu veux, tu peux prendre un chemin tranquille. Tu pourras continuer de faire tes BD. Tu vas vivre bien, ça va être bien. Ou bien à l'autoroute. Mais là, ça veut dire que tu vas devoir nouveau vivre des défis et nouveau vivre des... Voilà, puis je me suis dit, mais par contre, on touchera beaucoup plus de gens. J'ai réfléchi, mais pas longtemps, parce que c'est pas trop mon truc. Puis j'ai dit, l'autoroute. Et puis, ok. Donc, l'autoroute, ça veut dire qu'au lieu d'être un simple atelier, j'ai engagé des gens, et puis au lieu de sortir un livre tous les 2 ou 3 ans, j'en sors un chaque année, et parce qu'ils m'aident à le faire, parce qu'ils me déchargent de l'administration et tout ça. Et c'est en même temps un défi. C'est un défi.
Alors, du coup, je me rappelle, je venais de déménager dans ce qui est maintenant mon atelier, mais c'était complètement dingue. C'est une baraque avec un étage, c'est l'atelier, un étage j'habite, un étage accueille des bénévoles. Et puis, du coup, c'était dingue. C'est le début d'une aventure. Et puis Dieu qui me dit, on va prendre l'autoroute et tout ça. Mais il s'est passé un truc qui ne se passe pas d'habitude. C'est chelou. Euh, Souvent, j'ai sorti mes livres, je n'avais pas l'argent pour imprimer, mais j'ai déjà pris contact avec l'imprimeur. J'ai dit, voilà, il me faut tant de livres. Ça va. Ben là, par exemple, j'avais une idée, je vais faire des petites BD, comme ça, elles seront moins chères, mais pour qu'elles soient moins chères, il faut que j'en imprime 10 000. C'est la folie, hein, 10 000, c'est... Je sais pas, si vous en imprimez, dans le monde francophone, quelqu'un qui vend 2000 livres, c'est considéré comme succès, tu vois. Donc, de manière générale, quand vous entendez parler d'écrivains lambda, ils vendent 300 livres, tu vois, comme ça, à part les stars qui vendent des... Mais ils sont très rares, il n'y en a pas beaucoup, et qui vendent des millions, et tout ça. Enfin, bref. Et puis, du coup, j'ai fait ce pas de foi de sortir 10 000 livres, puis d'habitude, ben, l'argent arrive au moment de payer, l'impression, enfin, c'est un fonctionnement, tu t'habitues au miracle, quoi, un petit peu, c'est la routine. Puis, sauf que là, l'argent n'est pas venu. Puis on a dû installer l'électricité dans cette baraque parce qu'à l'étage où on était, il n'y avait pas. Et puis j'ai commencé à recevoir des rappels de factures. Puis ça d'habitude je ne reçois pas, tu vois, parce que Dieu pourvoit avant. Puis je me suis dit, ok, bon c'est un test, je sais pas, bon voilà, attends, on s'en fout quoi. Mais là quand ça commençait à être des ordres de paiement, sinon on vient avec l'armée puis on vous busille, bon c'est pas exactement ce qui est écrit, mais c'est quand même ce que ça signifie quoi. Je me suis dit, wow, ça va un peu trop loin, ça, c'est purée, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis, du coup, j'ai téléphoné, je me souviens, j'ai téléphoné à l'électricien, j'ai dit, écoutez, si je ne vous ai pas payé, c'est pas de la mauvaise volonté, mais en fait, je traverse un moment financièrement, je sais pas, mais je vais vous payer, c'est sûr, et puis il ne faut pas me mettre en poursuite ou je sais pas quoi. Puis il me dit, bon, ok, d'accord, mais combien vous pouvez me donner chaque mois? Il n'y avait rien. Alors j'ai dit un chiffre comme ça, j'ai dit, bah, je sais pas, 500 francs par mois. Puis il a dit, ouais, ça me va, parce que j'attends de l'argent qui rentre. En fait, est-ce que je lui explique que j'ai prié, puis que c'est ça que j'attends? Parce que le gars, pour l'instant, j'ai un arrangement, mais enfin bref. Puis je me suis dit, non, mais attends, non, mais il faut arrêter là. Il faut avoir les yeux en face des réalités, là. Ça va, en fait, c'est la fin. C'est la fin. Alors, du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis parti dans la forêt pour être tranquille. J'ai un peu pensé à tout ça. Et puis, ça faisait déjà tant d'années que je servais Dieu en faisant des bandes dessinées. Et puis, tout ça. Et puis, voilà, maintenant, je fais des livres, des rendez-vous à la forêt. On a même fait des dessins animés. On a fait plein de choses qui ont touché plein de gens. Les dessins animés ont touché. Il y a eu un buzz, il y a eu 60. Oh, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que c'était 67 millions de vues avec des commentaires du monde entier. Un buzz, quoi. C'est incroyable, incroyable. Mais ça n'a rien rapporté. Hein. Ça a juste. Parce qu'en fait, c'était tous des pirates qui ont fait ça. Enfin, gloire à Dieu, moi je suis content. Pas qu'il y ait des pirates, mais qu'il ait touché autant de gens, voilà, tout ça. Mais donc, bref, c'était extraordinaire tout ce qu'on a vécu. Voilà, si je vous raconte ça aussi. Bon, on en aurait pour des heures. Hein. Mais bon, bref, je suis là, puis je me dis, bon, ben voilà, c'était super. Hein. Puis je me suis dit, ben voilà, c'est nouveau, toi, c'est une connexion dans ta tête ou dans ton cœur, je sais pas, où tu te dis, je vais prendre ce chemin-là. Et j'ai dit, écoute, merci. C'était dingue toutes ces années. Franchement, on a fait ça ensemble. Et puis tous ces gens qui ont été touchés, mais c'est super. Si maintenant tu veux que ça s'arrête, ben ça me va. Je te donne mon atelier. Prends-le. Prends-le. C'est plus moi, mon atelier, qui veut te servir. C'est ton atelier et moi je suis à ton service dans cet atelier. Prends-le, c'est à toi. Si tu veux que ça s'arrête, ben fais rien, ça s'arrêtera. Et si tu veux que ça continue, ben fais une œuvre. Mais je sais une chose, c'est que ce qui compte, je ne vais pas le perdre.
Parce ce qui compte, c'est toi, Seigneur. On va rester amis, on va vivre des choses. Je ferai du petit boulot, je nettoierai des vitres, j'en sais rien, je sais pas, je balayerai, je suis pas capable de faire grand-chose d'autre quand il ne faut pas dessiner. Et puis, du coup, mais ce serait avec toi. Puis j'ai loué Dieu dans ces circonstances, j'ai dit, mais je me réjouis parce qu'en fait, je ne vais pas te perdre. Puis en plus, dans mon couple, c'était tendu à ce moment-là. Je pensais que ma femme allait partir. Toi. J'ai dit, ben ça aussi, je te le remets. Toi, je ne vais pas te perdre. Je suis avec toi. Je m'accroche à toi. Et je te remercie parce que j'ai ça. Puis j'ai déchargé mon ministère. Vous comprenez l'expression? J'aime pas le mot ministère parce que souvent c'est des mecs avec des cravates qui parlent en anglais puis qui disent ouais, ça ne me ressemble pas trop. J'ai donné ce service que je fais pour Dieu et je ne suis pas ce service. Je suis Alain, un ami de Dieu et Dieu, lui, je le garde, tu vois. D'autres, on coupera cette branche, d'autres choses pourront pousser. Mais ce qui compte, il y a le tronc, il sera là. Vous voyez l'idée? Ça m'a fait du bien. Je me suis senti léger. Ça m'a fait un peu bizarre. Et je me suis demandé, est-ce que je dois me battre? Puis je me dis, non, mais il faut lâcher, il faut laisser à Dieu. Voilà, puis je suis descendu cette forêt soulagé. C'est un peu inconnu, tu vois, tu ne sais pas trop ce qui va en résulter. Et je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai ouvert la boîte aux lettres avant de rentrer, un réflexe. Puis là, il y avait un chèque. Donc c'est français, parce que nous, en Suisse, on n'a pas de chèque. Si, dans les hôtels, grand luxe, mais c'est les autres chèques, ça. Mais bref, un chèque de 1 000 €. Je me suis dit, what? Qui c'est ce gars qui m'écrit? Et puis, je me suis dit, wow, mais c'est dingue, ça. Puis après, il y a des dons qui sont venus, mais de gauche à droite, mais je ne connaissais pas ces gens. Puis il y a certains que je connaissais, mais pourquoi ils font ça? Enfin bref, j'ai payé tout ce que je devais. Et puis du coup, l'atelier a continué. Et je me suis dit, en fait, il m'a fait un cadeau. On pourrait se dire, ah, t'as passé une épreuve, c'est dur. Non, c'est bien. C'est bien, il m'a fait un merveilleux cadeau. C'est que je ne porte plus l'atelier de la même manière. C'est le sien, je suis à son service, je suis là, tu vois. Et ça, c'est dingue. Parce que tu n'as pas besoin de te battre pour, tu vois. Tu te bats pour il ne faut jamais perdre de vue ce qui est important. Tu te bats pour que des gens puissent le rencontrer. Tu te bats pour amour des gens, mais tu fais aussi un travail de complicité avec Dieu. C'est un travail main dans la main. Et c'est ça que tu fais. Et en fait, si les gens sont touchés, ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça dépend de lui en toi, la place que tu lui laisses. Plus tu lui laisses la place, plus il y a des chances que son royaume de Dieu se voit. Mais ce n'est pas plus tu fais des choses pour lui, plus Dieu il aura la chance pour... Enfin, vous voyez, la petite nuance qui change, qui fait que soit tu fais un burn-out ou soit tu vis bien. Tu vois, c'est ces petites façons de voir qui changent. Et puis, du coup, j'ai traversé tout ça il y a eu des hauts, des bas, et là, maintenant, en ce moment, là où je vous parle, ça recommence. J'ai de nouveau une échéance à la fin de l'année où je me dis, voilà, c'est de nouveau la fin. Et pourtant, je suis dans une paix, j'ai pas peur, j'ai pas de souci. Ma vie, elle ne s'arrête pas parce qu'elle ne dépend pas de l'atelier. Je verrai ce que Dieu va faire. En fait, en même temps, j'ai même l'impression que Dieu provoque la chose pour que tu ne puisses pas t'en sortir toi-même. Genre, vous vous souvenez, Gédéon, il a réussi à avoir quelques milliers de gens avec lui parce qu'il y avait les Madianites qui envahissaient leur pays. Les Madianites, des centaines de milliers. Puis Dieu, il dit, vous êtes un peu trop quand même. Puis ils étaient plus que 300. Plus que 300. Et puis il y a des scènes bibliques. Moi je les lis, mais je rigole, quoi. Il y a des milliers de Madianites qui sont en train de fuir. Vous lisez ce texte.
Puis t'as Gédéon qui court derrière avec quelques bonhommes. Puis ils arrivent vers un village, puis ils sont crevés. Puis ils disent, écoutez, on est en train de courir après les Madianites. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de quelque chose à manger, à boire? Parce que puis ils ont je sais pas, ils ont vu une petite souris courir après un troupeau de lions. Puis ils se sont dit, mec, enfin voilà, mais je trouve que c'est drôle en fait. Et puis, ouais, du coup, des fois, le problème, c'est que avec Jésus, si c'est un problème, c'est que tu vois, tu as une possibilité de marcher sur l'eau et il te dit, viens. C'est un petit ordre, mais c'est pas vraiment un ordre, c'est un truc de complicité. Puis toi, tu dis, je viens, ouais, je vais marcher sur l'eau, j'arrive. Mais tu sais que c'est pas possible, en fait. Et puis donc, ça, je trouvais intéressant. Alors, le danger, c'est ça que je vous disais, on parlait d'écoute de Dieu. Le danger, c'est que quand tu écoutes Dieu, Dieu te fait marcher sur l'eau parfois. Mais c'est pas pour te torturer, c'est un truc pour apprendre, pour grandir. Alors, par exemple, je suis dans du très concret. Hein. On est à peu près 10 à l'atelier, tous à 50%, à part moi qui suis à 100. Et puis, du coup, je vais dans la forêt, puis je suis travaillé, puis je dis, Seigneur, je n'ai pas la paix, quoi. J'ai l'impression que je ne paye pas assez les gens. J'ai payé 25 francs l'heure. On était tous au même salaire, tous, même moi, tout le monde, une fille, un garçon, c'est égal, on a tous le même salaire. C'est un truc que j'avais reçu une fois de Dieu, puis je l'ai fait. Je fais des trucs complètement pas à la mode. Et puis, du coup, j'ai dit, mais c'est pas assez. Puis le Seigneur, il me dit, ouais, t'as raison. Augmente tout le monde de 10 francs de l'heure. Je dis, ok. Faut pas réfléchir. On peut pas marcher sur l'eau, donc réfléchis pas. Alors, je suis retourné à l'atelier, j'ai dit, les gars, ben voilà, j'ai reçu ça à prière. Vous êtes tous augmentés de 10 francs de l'heure. Ouais, génial, tout super. Puis il y a mon fils qui est un peu plus malin que les autres. Il me dit, oui, mais il vient d'où l'argent? Aucune idée. Aucune idée. Alors, c'est pas mon problème, c'est Dieu qui fera. Donc, il s'est réjoui mitigé, tu vois. C'était, je crois, autour d'octobre l'année passée, tu vois. Et puis voilà, on va de l'avant, les choses changent. Et puis, dans cette même forêt, mais je sais pas, il insiste, le Seigneur. Et c'était une autre fois, je me balade, il me dit, toujours dans la même période, il me dit, au fait, cette BD reçue, là, j'aimerais que tu la changes en dessin animé. Je me suis dit, wow, mais j'en ai fait des dessins animés, je sais que ça coûte une fortune. Puis là, il y a 63 bandes dessinées dans la BD, 63 gags. Convertir en dessin animé, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3 minutes de dessin animé, ça prend une année à faire. C'est juste que vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui t'engage. Alors, ok. Écoute, Seigneur, je ferai ce que tu me dis. Voilà, mais comment on fait, au fait, juste comment on fait pour financer? Parce que juste comme ça, je ne veux pas me mêler. Mais puis il me dit, ça sera un moyen d'abonnement. Je ne vois pas du tout. Ok, tu m'expliqueras plus tard. Donc, moi, je me suis dit, c'est quoi mon pas de foi? Puis je me dis, parce qu'il faut faire un pas de foi. Quand Jésus, il ressuscite Lazare, il demande quand même qu'on enlève le caillou. Alors, c'est quoi le caillou que je dois enlever? Je dis, voilà qu'il y a un gars qui fait du dessin animé, qui se pointe, qui est chrétien et qui a un cœur pour Dieu. Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais t'engager pour faire ce dessin animé. Alors, ça fait déjà une année que je l'ai engagé à 50%. Et puis voilà, puis on va de l'avant et tout ça. Et puis, je sais pas. Il y a un journaliste qui a vu que je faisais ça, et qui est venu, puis il m'a dit, mais pourquoi vous faites ça? J'étais à la forêt, puis Dieu m'a dit, ok, ça c'est du pain béni pour eux. Ils ont écrit. Et puis, du coup, là, le budget du dessin animé, j'ai fait un calcul avec des professionnels, c'est 15 millions. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Alors, du coup, j'ai dit, c'est pas un problème pour Dieu. Moi, ce que je veux, c'est juste écouter, puis je fais ce que tu me dis.
Et puis, donc le dessin animé, on a commencé, on n'a encore pas lancé le truc où il faut monter une équipe, puis qu'il faut 15 millions. C'est pas ça. C'est juste, ben voilà, en fait, ah ouais, ça c'est un point important. C'était en décembre cette année. Je vais à l'aéroport chercher ma fille et son mari, et puis c'est un super temps avec Dieu. Et puis et puis on discute, on est vraiment bien. Puis le Seigneur il me dit, est-ce que tu me permettrais que cette année-là, les gens qui travaillent avec toi n'aient pas leur salaire, parce que j'aimerais travailler leur cœur. Puis je trouve très étonnant que Dieu me demande mon avis. J'ai trouvé ça touchant, et puis j'ai hésité un bon moment avant de lui répondre, puis j'ai dit, mais oui, ils travaillent leur cœur. Mais je te demande une chose, c'est qu'à la fin de l'année, il y ait tout ce qu'il faut, puis que tous les chiffres soient à zéro. Donc la fin de l'année, c'est dans 2 mois. Et donc du coup, c'est arrivé très vite. Et là, ils ont tous 5 mois de salaire en retard. Moi y compris, moi j'ai même plus. Et j'ai vu une chose magnifique. J'ai vu que cette équipe, en fait, elle est vraiment en or. Et ils ont une foi, comme moi. Je pensais que j'étais le seul à avoir une foi comme ça. Ils disent, oui, tu verras, Dieu va pourvoir, il l'a toujours fait, ça fait 28 ans. Alors, il va continuer. Puis je dis, oui, t'as raison, fils, t'as raison. Puis après, du coup, je vois plein de choses que Dieu prépare, fait. Mais par exemple, pour le dessin animé, il y a un gars qui m'envoie ses dessins. Je n'ai pas regardé l'heure, là, je suis dépassé. Oh mince, alors attends, je vais conclure. Je vois un mec qui m'appelle, puis en fait, c'est un gars de Walt Disney. Puis il me dit, moi je suis là, si vous avez besoin d'aide pour votre dessin animé, moi je suis chaud, quoi. Je lui dis, mais c'est sérieux, quoi. Puis là, on a eu un téléphone avec un studio de dessin animé aux États-Unis. Mais c'est dingue, ils ont pris, c'était les 2 leaders de ce truc. Eux, ils gèrent des dessins animés à des budgets de fou. Puis ils m'ont dit, mais c'est super votre projet là, mais c'est génial, si jamais on est là. Puis je me dis, mais c'est fou. Je vois Dieu qui met des choses que je n'aurais pas imaginées en place. Et je sais juste une chose, c'est que je suis en paix parce que je suis établi en Christ, sur le rocher des siècles. Parce que c'est lui mon tronc. Et ma vie, elle ne dépend pas des choses que je fais pour lui. Donc là, moi, je suis vraiment tranquille. Je ne suis même pas en recherche d'argent. Je me dis juste, c'est Dieu qui sait, c'est son œuvre. Et je m'en réjouis. Il y a plein de courriers que je reçois de gens qui se convertissent. Je me dis, il faut que je le laisse faire. On continue de marcher sur l'eau et tout ça. Enfin bref, pourquoi j'ai dit tout ça? Je ne suis pas très structuré, vous avez remarqué. Hein, mais c'est vous dire, je ne sais pas ce que vous vivez, vous, mais quoi que vous viviez, ne focalisez pas sur vos problèmes ou sur les choses qui ne vont pas. Faites que le centre de votre attention soit sur Christ, sur Dieu, dans votre relation, que votre cœur soit en ordre avec lui. Si vous avez des choses à demander pardon, c'est là que ça compte. Ce n'est pas de bosser pour plein de trucs, c'est d'être en paix avec lui. Ça doit être votre base et vous vivrez dans une paix plus grande, vraiment. Voilà, c'était un drôle de message, mais voilà, c'est ça. Hein, est-ce que tu serais d'accord de venir ici? Voilà. Et puis, est-ce que peut-être 2 ou 3 personnes seraient d'accord de venir ici et puis qu'on puisse ensemble prier pour Alain? Voyez le pas de foi qu'il est en train de faire et on peut vraiment, dans ces circonstances, demander au Seigneur d'intervenir, demander au Seigneur aussi de bénir toute son équipe et de bénir voilà, les projets qui s'annoncent parce qu'il y a des enjeux, il y a la possibilité, au travers de différents médias, d'annoncer l'Évangile de manière puissante et belle. Est-ce que 3 personnes viendraient? Puis peut-être pas que... Viens seulement, Ruth. Magnifique. Alors, viens aussi. C'est top. Est-ce que parmi les ados, il y aurait quelqu'un qui viendrait? Cette pression. C'est une question. Parce qu'en fait, tu sais, on a offert à certaines, mais c'est vrai que oui, non. On a offert ton livre. Tu vois, ça devait être prié. Il y avait Rendez-vous dans la forêt 1, 2, 3, et puis ils l'ont reçu. Et peut-être que certains ont lu des choses et ont peut-être été encouragés par toi dans leur vécu de foi. Donc voilà, c'était simplement une idée. Mais s'il n'y a pas d'ado, je ne saurais faire de pression, jamais, je te promets. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait venir? Magnifique.
Ah, elle est ado dans sa tête. C'est beau. Ruth, est-ce que tu es d'accord de commencer à prier? Volontiers. Oh Seigneur, ce matin, je suis tellement réjouie par ce message. Tous les encouragements que notre frère a pu vivre, même dans les difficultés, tu étais là. Et combien tu le conduis aussi. Il écoute ta voix. Moi, ça me touche vraiment parce que des fois, je ne sais pas si c'est toi qui me parles ou c'est moi qui, dans ma tête, m'imagine des choses, je ne sais pas. Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais te le confier sa situation. Tu vois qu'il y a un grand défi jusqu'à la fin de l'année, mais ce n'est pas la première fois qu'il le vit. Alors merci de le bénir, de l'encourager, de le visiter, et Seigneur, de pourvoir à ses besoins, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, il y a encore cette image qui nous vient de la Bible, que celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des courants d'eau et il trouve des sources d'eau. Et nous voulons prier ensemble pour Alain, pour que ces sources d'eau viennent le rafraîchir et viennent aussi pourvoir à ses besoins. Merci parce que toi, tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui reste toujours le même et on veut croire aussi pour la suite du ministère d'Alain que tu vas pourvoir d'ici la fin de l'année à ses questions, à ses demandes. Et nous demandons encore cette bénédiction sur lui en tant qu'Église au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus, quel privilège ce matin d'avoir pu entendre Alain, entendre ton serviteur, son cœur. Et, j'aimerais te remercier pour cette forêt qu'il a et que tu continues d'être présent dans ces endroits et encore plus puissamment ces prochains temps. De te remettre toute son équipe à l'atelier, aussi sa famille. Et merci pour ces dessins qui font rire, qui font réfléchir, qui font te rencontrer. Amen. Garde-le dans ta paix. Amen. 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 Seigneur, de manière toute simple, je te prie de bénir Alain en cet instant, que vraiment ta bénédiction repose sur lui, que tu le renouvelles par ton Saint-Esprit et qu'il puisse ce matin, en nous quittant, être renouvelé dans son espérance. Merci parce que tu es à ses côtés, tu as béni et nous croyons que tu vas continuer à le faire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Oh, si jamais, je sais pas, mais je vais bien, je vais super bien. Je ne suis pas du tout dans l'inquiétude, mais merci, c'est sympa.